Voilà, donc bonjour et bienvenue de nouveau sur ce point marché, cette fois-ci consacré aux matières premières. On va commencer par le pétrole. Le pétrole qui n'est pas un actif que je traite personnellement, mais qui est intéressant en termes d'analyse. Donc voici un décompte qui est possible sur cet actif. Nous avons fait une très belle impulsion baissière sur le pétrole, sur le WTI, et nous avons retracé ici clairement dans un mouvement en 3 temps, ou 3 temps ou 5 temps. Nous avons fait en fait une vague A, et je pense que nous sommes en train de faire donc une vague B également en 3 temps pour faire une vague C derrière à venir qui serait haussière, donc pas pour tout de suite, puisque je m'attends encore à des nouveaux bas a priori sur cet actif, mais nous pourrions donc avoir un mouvement comme celui-ci, vous voyez, une vague A impulsionnelle baissière, une vague B de retracement qui pourrait nous emmener quelque part sur cette zone, et puis derrière une vague C, donc vous voyez un horizon long terme. Donc là nous serions en train de finalement de retracer cette vague qui est ici, en train de faire un mouvement comme celui-ci, un mouvement comme ça, et puis nous monterions pour faire la vague B, et puis une vague C, donc bleu, derrière à venir. Donc pour former une forme de grand drapeau, je ne sais pas quel type de conso nous pourrions avoir à ce moment-là. D'autant plus que bon, il y a quand même des données fondamentales sur le pétrole qui nous disent quand même qu'on ne peut pas non plus atteindre des niveaux très bas, je pense, sur cet actif, même si on sait que la diversification que l'on constate actuellement sur les énergies quelque part peuvent expliquer que le pétrole est effectivement baissier, simplement parce que les nouveaux gisements de gaz et de pétrole de schiste fleurissent un peu partout dans le monde, avec évidemment les États-Unis en tête, qui sont devenus un énorme producteur aujourd'hui de pétrole par l'intermédiaire de ces gisements. Il y a d'autres pays qui sont en phase d'exploration, donc il y a encore beaucoup de ressources pétrolières finalement qu'on n'avait peut-être pas autant estimé. Et puis il y a une diversification des énergies, donc les énergies vertes, même si aujourd'hui nous n'en sommes encore qu'au début, il y a des pays qui visent des niveaux d'autonomie assez importants grâce aux énergies vertes, donc qui peuvent être l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie venant par exemple de la houle pour la mer. Donc l'heure, j'ai envie de dire, est à la diversification donc des énergies pour finalement essayer de se débarrasser entre guillemets sur évidemment un horizon très long terme, donc de se débarrasser des énergies fossiles. Donc tout ceci évidemment pèse sur le pétrole, et c'est ce qui a évidemment enclenché à la fois donc d'un côté une offre beaucoup plus importante sur le pétrole, et de l'autre côté allié en plus à une demande moins importante, puisque le marché mondial n'est quand même pas au beau fixe, donc la demande en fait énergétique est moindre, une offre plus abondante, une demande moindre et une offre qui se diversifie. Le tout fait que bien évidemment ça a pesé lourd sur le pétrole, et que nous avons donc eu ici un mouvement extrêmement puissant baissier, et donc après c'est une affaire de cycle aussi. Et donc après évidemment pour nous l'idée de comprendre jusqu'où le pétrole pourrait aller, et est-ce qu'il ne serait pas sur un support important sur lequel nous pourrions tenter des achats sur cet actif pour néanmoins, je pense, après reprendre une baisse dans la direction de cette tendance. Alors, la première chose qui me fait dire qu'effectivement nous sommes sur un support important, bon, déjà si on regarde simplement les bougies mensuelles, nous avons fait ici donc une jolie mèche qui montre que le marché a trouvé un support. Alors c'est vrai que quand on regarde le marché, au départ le support il n'était pas forcément évident à trouver sur ce niveau-ci, on aurait plutôt eu envie de dire que nous avions eu un support sur cette zone là. Donc si je vous mets par exemple une ligne
de prix sur les donc 39,56, on voit bien que cette zone-ci qui avait fait l'office de résistance a ensuite été polarisé en support, et donc pourquoi le marché s'est arrêté avant, pourquoi il n'a pas essayé simplement de tester directement donc ce support dans la foulée donc de ce mouvement très directionnel. Eh bien, simplement parce que nous avions ici un cluster Fibonacci, d'où l'importance de maîtriser donc ces outils que sont les expansions et les niveaux de retracement, puisque ça vous permet d'anticiper des supports. Nous avons ici une vague A. Si nous mettons l'expansion qui va donc du bas de cette vague A jusqu'au sommet de cette vague A, nous sommes sur les 61,8 de cette expansion. Donc c'est un premier support Fibonacci. Si nous utilisons également l'expansion qui vient ici, vous voyez, nous avons fait une vague A, nous sommes en train de faire une vague B pour faire une vague C ensuite, et bien cette vague A, on peut la voir ici également avec un A et B, et donc si nous prenons cette expansion, eh bien nous avons atteint l'objectif Fibonacci des 1,618 de cette expansion, qui est souvent un très bon objectif. Ce qui veut dire que le marché est en train de prendre ses bénéfices, tout simplement. Donc nous sommes sur une zone de prise de bénéfices sur cet actif. La question, évidemment, c'est de savoir jusqu'où cette prise de bénéfice peut aller, c'est-à-dire jusqu'où on pourrait tenter donc des achats sur cet actif. Alors, c'est une question qui n'est pas forcément donc évidente. On peut à ce moment-là utiliser des outils à notre disposition, prendre par exemple le retracement de notre vague 3, se focaliser sur les niveaux de retracement 50% et 61,8. On voit également ici que nous avons une consolidation sur cette zone, donc on peut tout à fait se dire que le pétrole pourrait retracer jusqu'en haut de cette fourchette d'Andrews vers donc la zone des 70-75. Ce n'est pas impossible. Moi j'ai plutôt envie de dire que s'il est délicat de dire qu'effectivement le pétrole va retracer avec certitude jusqu'à cette zone de prix, donc revenir sous cette résistance, j'ai plutôt envie de dire que si le pétrole retrace sur cette zone, je pense qu'à ce moment-là, on pourra rechercher de nouveau des shorts sur cet actif. Vous voyez, donc par convention, si je mets ici des pointillés, c'est pour indiquer que je ne suis pas sûr que nous allons retracer jusque là, mais si nous retraçons jusque là, effectivement je pense que le marché recherchera derrière de nouveau une baisse. Voilà, donc c'est plutôt ma façon de voir sur le pétrole. Encore une fois, je ne le traite pas personnellement, mais d'un point de vue analyse sur le moyen terme, j'aimerais bien avoir un scénario de ce genre-là, avec un retracement assez profond. Alors évidemment, ça va pas se faire en ligne droite, hein. On peut imaginer ici des tests, des double bottom, puis finalement avoir une structure qui permet au marché de se créer des objectifs d'expansion pour aller rechercher ce point. Donc il va se passer évidemment plein de choses avant que nous arrivions là, si le marché veut bien retracer jusque là. Mais encore une fois, l'idée n'est pas pour moi de me donner un objectif de consolidation ici, c'est plutôt de me dire que si le marché revient sur cette zone de prix, je rechercherai plutôt des shorts qu'autre chose. Donc après, il faudrait décomposer cette vague qui est ici, et si effectivement nous voyons que ça c'était la sous-vague 4, nous aurions par exemple fait 1, 2, 3, 4 par exemple, et bien oui, effectivement nous pouvons retracer jusqu'à cette zone de prix. Mais comme je n'ai pas fait cette analyse, je m'abstiendrai de vous le dire, et donc pour l'instant je reste que sur une élaboration hypothétique d'un scénario pour regarder quel pourrait être pour moi un retour en tendance intéressant sur cet actif. Éventuellement je regarderai en H4 daily ce qui peut se passer effectivement sur cette zone pour voir ce que l'on peut en faire, quels seraient effectivement
les opportunités à l'achat sur cette zone. Pour l'instant, c'est clair que nous sommes sur un support et que c'est difficile de vendre. Voilà, ça c'est sûr. Tant qu'à acheter, et pour acheter, je pense qu'il faudrait ici des signaux journaliers nous montrant que nous sommes en train de former une structure de retournement, un double bottom, et à ce moment-là, nous aurions un outil de trading pour trader cette structure avec des objectifs réalistes. Ce que je vous montre là n'est juste qu'une hypothèse qui n'a pour l'heure que pour but finalement de montrer que cette zone-ci serait une zone stratégique intéressante pour intervenir. Voilà, ça n'a pas plus de prétention. Je vais vous montrer le gaz. Le gaz, j'aime bien ce décompte. J'aime bien également ce canal, cette fourchette de chiffres plus ou moins. Pourquoi je l'aime bien? Parce que elle lie à la fois les bas et les hauts, montrant qu'effectivement à la fois la ligne médiane, on peut voir ici que le marché a suivi la ligne médiane, on voit bien la réaction du marché sur la ligne médiane, on voit bien ici de nouveau une réaction du marché sur cette ligne médiane. J'ai envie de me dire que le marché voit quand même très bien ce canal. Il l'a vu ici, il l'a vu sur la ligne médiane et il continue de le voir. Donc pour moi, c'est le canal baissier sur lequel travaille le marché. Et donc nous sommes en train de faire un retracement sur le gaz. C'est une structure corrective, et donc dans cette structure corrective, nous pouvons voir finalement un développement en 3 temps. Premier temps, deuxième temps, et nous sommes en train de faire donc le dernier mouvement, j'ai envie de dire le mouvement final baissier sur cet actif. Donc en sous décompte, nous aurions une vague A, B, C, donc W, une vague X en 3 temps, même si je vous l'avoue, elle n'est pas orthodoxe, c'est ce que nous appelons en Elliott une structure en flat, et nous avons derrière une vague donc en plein développement qui est censée également se dérouler en 3 temps comme la vague W, vous voyez 1, 2, 3, et bien ici nous pourrions avoir une vague A, B et une vague C qui pourrait très bien emmener les cours vers le niveau des 1800. Donc je suis encore plus pessimiste qu'avant, puisqu'avant je visais les 2005 sur cet actif, vous voyez qu'on y est quasiment, on est sur les 2650, mais finalement je pense qu'il peut aller plus bas. Si on prend l'expansion donc relative à notre vague WX, et bien effectivement l'objectif des 100% d'expansion, c'est-à-dire que cette vague-ci serait égale en amplitude à cette vague-ci. Et bien effectivement, ça nous donnerait les 1800. Et si nous devions arriver sur les 1800 sur le bas de ce canal, je pense à ce moment-là que nous aurions une zone d'achat relativement attractive sur le gaz. On peut faire une extension, vous voyez, de ce niveau. Nous serions de retour sur un support chartiste. Donc je pense que le gaz reste bearish en faisant donc une vague A, B et C, et qu'à partir du moment où nous serons sur la zone des 1800, ce sera, je pense, vraiment une zone super intéressante pour tenter des achats. On attendra un peu de price action, évidemment, et sur la base de ce price action, on pourra prendre nos responsabilités avec un stop sur les derniers bas. On peut regarder également en amplitude le bas de la vague A. Si le bas de la vague A, nous le reportons sur le sommet de la vague B, on voit que nous arrivons également sur cette zone. Donc nous aurions une vague A qui est égale à la vague B, qui est égale à l'expansion 100% de la vague WX, c'est-à-dire une vague W qui est égale à la vague, pardon, donc WXY. Nous aurions ici un cluster très puissant, un support chartiste très intéressant, un bas de canal évident. Les 1800 serait pour moi une zone super attractive pour acheter le gaz sur le long terme. Alors, on peut regarder maintenant l'or ensemble. Alors, l'or ensemble, là par contre, je ne vais pas revenir sur la vue semaine hebdo. Je vais juste vous indiquer ce que je pense actuellement de l'or par rapport à ce mouvement. J'ai l'impression, j'étais parti sur une vague de retracement en ABC, simplement parce que nous avions... Bon, je ne vais pas vous la représenter parce que ça risque d'être un peu compliqué avec toutes les lignes de tendance, mais je vous ferai éventuellement un petit zoom la prochaine fois.
nous avons cassé finalement le canal de régression de moyen terme qu'il y avait sur l'or, et cette vague a quand même l'allure d'une vague impulsionnelle. Donc au départ j'étais parti sur un mouvement de retracement en ABC, et je pense que nous sommes en train de faire du 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma préférence actuellement va plutôt pour une vague en impulsion en 5 temps, et que donc nous serions en train de faire la sous-vague 4 de ce mouvement donc en 5 temps. Donc c'est vrai que quand on voit ce mouvement qui est ici, on a plutôt l'impression, au regard des chevauchements qu'il y a en cours sur cette structure, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose de correctif, et qu'à la fin de cette correction, on peut s'attendre raisonnablement à de nouveau une impulsion haussière pour aller rechercher donc une vague 5, donc 1, 2, 3, 4, et puis donc derrière une 5. Donc je pense effectivement que l'heure est plutôt à tenter des achats que tenter des ventes sur cet actif. On peut voir ici le mouvement clairement en 3 temps, une vague A, une vague B et une vague C, et nous sommes en train de tester la partie haute donc de ce canal qui est ici, et qui a vraiment plutôt l'allure d'un bull flag, c'est-à-dire un drapeau de continuation haussière. Pour en être tout à fait certain, il faudrait casser le haut qui est ici, voyez, ce haut qui est là, donc en grosso modo les 1300, pour se dire qu'effectivement là nous sommes maintenant à fond partis sur la reprise haussière, et donc vous pourriez vous donner comme objectif celui-ci, c'est-à-dire prendre une projection et viser les 1,618. Donc je vous donne l'objectif. On part donc du haut de la consolidation jusqu'en bas de la consolidation, et on irait rechercher, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis mon trait jusqu'ici, on irait rechercher donc les 1340. Donc un plan parmi d'autres pourrait être de se dire, ok, nous avons fait une vague A, nous avons fait une vague B, nous avons fait donc notre vague C ici. Donc là nous sommes en train de faire une vague en impulsion, donc une vague 1. Cette vague 1 devrait porter les cours au-dessus donc du point B, potentiellement au-dessus des derniers hauts, c'est-à-dire les 1300, attendre un retracement. Donc nous aurions fait ici une vague 1, je vais vous l'indiquer comme ceci, une vague 1, nous attendrions sagement la vague 2, qui nous donnerait ici une zone de support intéressante, qui nous permettrait d'avoir un niveau de retracement intéressant par rapport à cette vague-ci, minimum 50%. Nous pourrions à ce moment-là prendre position. Le stop technique est censé être en dessous du plus bas, puisqu'ici nous pouvons mécher ce point, donc ce point-ci ne nous donnerait pas un stop satisfaisant. On peut très bien mécher ce point-là, et du coup attaquer votre stop. Donc le stop resterait sous la consolidation, et on irait rechercher donc les 1350. Et vous voyez que en faisant ce plan, on aurait un risque de 2400 points, 2500 points, pour aller rechercher 7000. En termes de risk-reward, on est bon. Donc, vous voyez pourquoi le trading, c'est avant tout une affaire de patience. Il faut essayer de mettre les cours un peu en équation, et regarder quelles seraient les zones à partir de laquelle vous seriez intéressé pour entrer. Mais pour ça, il faut que le marché vous valide un certain nombre de choses. Et pour le moment, on peut encore avoir une consolidation qui se prolonge. On n'est pas à l'abri que ce retracement d'ABC se transforme en ABCX, A, B et C. La seule façon d'être sûr, c'est de casser ce point-là, attendre que le marché casse donc les 1300, fasse un plus haut, revienne tester les 1270 par exemple, et là vous auriez du rendement pour aller rechercher les 1340, les 1350. Voilà, c'est ma façon de voir, ma façon de procéder, et je pense que c'est une façon extrêmement safe d'aborder les marchés. Mais encore une fois, comme je le dis sur tous mes points marchés, ces analyses n'engagent que moi. Je ne fais pas de conseils en investissement, je fais de la pédagogie, j'essaie de vous montrer comment je procède en termes d'analyse et comment je bâtis mes prises de position.
À vous de croiser ça avec vos propres analyses, de peser le pour et le contre des analyses que vous pouvez voir ici et ailleurs, et de prendre vos responsabilités. Vous êtes seul responsable de votre trade. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer cette semaine. J'espère que tout se passe bien pour vos tradings respectifs. Je vous dis donc à mardi prochain sur le forum Trader Academy et également sur Twitter. Merci à vous et à très bientôt.